Je me rappelle quand je donnais mon cœur à Jésus, j'ai appris dans le milieu évangélique que, voilà, s'il y avait certains problèmes, que je devrais prier d'une telle manière, etc. Mais en fait, quand mon mari et moi, on s'est rencontrés, souvent je rigole un peu, je dis, voilà, on s'est rencontrés, on était convertis, mariés et enceintes dans une année. C'est déjà pas mal. Quand on fait les choses, on ne les fait pas à moitié, nous. C'est ça. Et on a commencé tout de suite, on faisait des évangélisations dans la rue, on était tellement actifs dans le Seigneur. Et à 19 ans, quand je me suis convertie, en fait, j'étais encore un adolescent. J'avais encore une mentalité un peu rebelle, un peu... Tu n'étais pas fini, non? Non, je n'étais pas fini. D'ailleurs, il y a encore un peu de boulot. Voilà. On n'est toujours pas fini, mais ne le dites pas. Hein. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, après une année ou deux, de vivre avec le Seigneur, d'être passionné par le Seigneur, d'être occupé par l'œuvre de Dieu, qu'en fait, il y a plein de choses qui se sont réglées toutes seules. J'avais pas besoin d'avoir des démons chassés ou de passer par des séances de délivrance non plus finir. Mais simplement de marcher, j'apprenais tellement de choses, j'avais tellement soif de la parole de Dieu que chaque fois que je lisais une vérité, je disais, ah, c'est vrai, c'est chouette. Et je m'appliquais ça dans ma vie et j'avançais. Et quand je rencontrais des personnes qu'après 20 ans de vie dans le Seigneur, dans l'Église, ils sont encore en train de dire, oui, mais j'ai encore des recoins qui ne sont pas encore... voilà, il faut que je passe encore par des séances de délivrance ou par-ci et par-ci. Je me dis, mais pourquoi ils n'appliquent pas simplement les choses qu'ils apprennent à l'Église et de l'appliquer directement dans leur vie? Qu'il fallait qu'ils passent vraiment par... Ça ne doit pas être si dur que ça. Alors, je ne dis pas que parfois, il y a des choses qui peuvent... nous rendre vraiment liés dans notre vie. Et là, il faut les attaquer et de les prier, de s'en débarrasser. C'est comme des parasites qui viennent habiter en nous. Et la délivrance peut être utile. Mais ce n'est pas un mode de vie de chrétien à long terme. Pour moi, on devait avoir une vie qui donne envie au monde de vivre. Il dit, waouh, ça doit être chouette d'être chrétien. Il semble ne pas porter autant de fardeau que nous. Mais parfois, il y a des non-convertis, ils regardent des chrétiens, ils disent « Ouh, ça semble être compliqué, votre affaire, là. » Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut vraiment réaliser, simplement, que c'est une grâce d'être converti, de croire dans un Dieu qui est ressuscité, qui vient vivre en nous, et que dans une marche de vie saine, et vous allez voir beaucoup de choses qui vont simplement tomber toutes seules parce qu'on marche dans la lumière et on a compris qu'on est rempli de la lumière qui vient de Dieu.